Au commencement, avant les montagnes, avant les mers, avant même la lumière du soleil, il y avait déjà quelqu'un. Le monde n'existait pas encore, les étoiles n'avaient pas été suspendues dans le ciel, et pourtant, il était là. La parole. Cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Tout fut créé par lui. Les galaxies, les océans, le souffle des hommes, les saisons, la vie elle-même. Rien n'exista sans lui. En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Mais le monde vivait dans les ténèbres. Les hommes avaient construit leur propre chemin. Ils cherchaient Dieu dans des traditions, des philosophies, des sacrifices et des systèmes religieux. Pourtant leur cœur demeurait vide. Alors la lumière entra dans le monde, non pas comme un conquérant entouré d'armées, non pas comme un roi assis sur un trône d'or, mais comme un homme. Le Créateur entra dans sa création. Celui qui avait formé les étoiles accepta de marcher sur la poussière de la terre, et pourtant le monde ne le reconnut pas. Au bord du Jourdain, un homme criait dans le désert. Jean-Baptiste appelait les foules à la repentance. Les religieux venaient l'écouter, les soldats aussi, les pauvres, les pécheurs, les rejetés. Tous se demandaient s'il était le Messie. Mais Jean répondait, « Moi, je ne suis qu'une voix. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. » Puis un jour, Jean vit Jésus marcher vers lui. Le silence sembla tomber. Jean fixa cet homme simple venu de Nazareth et déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cette phrase traversa les cœurs comme une flèche. Depuis des siècles, Israël offrait des agneaux sur les autels pour le pardon des péchés. Mais ces sacrifices ne faisaient que couvrir temporairement la faute humaine. Maintenant venait le véritable agneau, celui qui allait porter le péché du monde entier. 2 disciples de Jean commencèrent à suivre Jésus. L'un d'eux s'appelait André. Après avoir passé quelques heures avec Jésus, il courut chercher son frère Simon. « Nous avons trouvé le Messie. » Quand Simon arriva devant Jésus, celui-ci le regarda profondément. Ce n'était pas un simple regard humain, c'était un regard qui pénétrait l'âme. « Tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. » À cet instant, Jésus montrait déjà ce qu'il était venu faire. Transformer les vies. Il ne voyait pas seulement ce qu'étaient les hommes. Il voyait ce qu'ils pouvaient devenir entre ses mains. D'autres disciples furent appelés. Philippe, Nathanaël. Nathanaël était sceptique. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais quand Jésus lui parla de choses cachées dans son cœur, Nathanaël fut bouleversé. Tu es le Fils de Dieu. Peu après, Jésus fut invité à des noces dans le village de Cana. La fête battait son plein, les rires remplissaient la maison, mais soudain, une honte terrible arriva. Le vin manquait. Dans cette culture, c'était une humiliation publique. Marie s'approcha de Jésus. Les serviteurs remplirent de grandes jarres d'eau jusqu'au bord. Puis, Jésus parla. Et l'eau devint du vin. Pas un vin ordinaire. Le meilleur. Les serviteurs restèrent figés. Les disciples se regardèrent avec stupeur. Quel homme pouvait commander aux éléments eux-mêmes? Ce miracle n'était pas seulement une démonstration de puissance. Il révélait quelque chose de plus profond. Quand Jésus entre dans une vie, il transforme l'ordinaire en extraordinaire. Il remplit le vide. Il apporte l'abondance là où il n'y avait que manque. Plus tard, Jésus monta à Jérusalem pour la fête. Le temple devait être un lieu de prière, de repentance et d'adoration. Mais lorsqu'il entra dans la cour, il découvrit des marchands, des changeurs d'argent, des vendeurs d'animaux. La maison de Dieu était devenue un marché. Alors quelque chose de brûlant apparut dans les yeux de Jésus. Il renversa les tables. Les pièces tombèrent au sol. Les animaux s'agitèrent. Les religieux furent choqués.
Le doux charpentier de Nazareth parlait maintenant avec l'autorité d'un roi. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Les hommes comprirent alors que Jésus n'était pas venu entretenir une religion morte. Il était venu purifier les cœurs. Un soir, un homme important vint trouver Jésus discrètement. Il s'appelait Nicodème. Il était respecté, religieux, instruit dans les Écritures. Pourtant, malgré toute sa connaissance, quelque chose manquait dans son âme. Jésus lui dit : « Il faut que tu naisses de nouveau. » Nicodème ne comprenait pas. Comment un homme pouvait-il naître une seconde fois? Mais Jésus parlait d'une naissance spirituelle. Il révélait une vérité bouleversante. La religion seule ne sauve pas. On peut connaître des prières sans connaître Dieu. On peut fréquenter le temple sans avoir un cœur transformé. Alors Jésus prononça des paroles qui traverseraient les siècles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà le cœur de l'Évangile. Dieu aime. Dieu donne. Dieu sauve. Quelques jours plus tard, Jésus traversa la Samarie. Les Juifs évitaient normalement cette région. Pourtant, Jésus s'arrêta près d'un puits, sous la chaleur du midi. Une femme vint puiser de l'eau. Elle était seule, sans doute parce qu'elle portait le poids du rejet. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » La femme fut surprise. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, encore moins un homme religieux à une femme au passé compliqué. Mais Jésus n'était pas venu pour bâtir des murs. Il était venu chercher les perdus. Puis il lui parla d'une autre eau, une eau capable d'étancher la soif intérieure. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Cette femme avait cherché l'amour dans les relations humaines. 5 maris, des blessures, des échecs, et malgré tout, son cœur demeurait vide, comme tant d'hommes aujourd'hui. Ils cherchent la paix dans l'argent, le plaisir, le succès ou les distractions. Mais rien ne remplit l'âme sans Dieu. Lorsque Jésus révéla le secret de sa vie, la femme comprit qu'elle se tenait devant quelqu'un d'extraordinaire. Elle laissa sa cruche. Elle courut vers la ville. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » La femme rejetée devint messagère de l'espérance, et beaucoup crurent. Partout où Jésus passait, les malades étaient guéris. Les aveugles retrouvèrent la vue. Les paralysés marchaient. Les démons fuyaient. Un homme paralysé depuis 38 ans gisait près d'un bassin. Il attendait un miracle depuis presque toute sa vie. Jésus s'approcha de lui. « Veux-tu être guéri ?» Puis il lui dit : « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Immédiatement, les muscles morts reprirent vie. L'homme se leva. Mais au lieu de se réjouir, certains religieux furent scandalisés parce que cette guérison avait eu lieu un jour de sabbat. Leur religion était devenue plus importante que la compassion. Alors Jésus déclara : « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Les chefs religieux comprirent immédiatement ce qu'il affirmait. Jésus se faisait égal à Dieu. Un autre jour, une immense foule suivait Jésus dans un lieu désert. Les gens avaient faim. Les disciples regardèrent la multitude avec inquiétude. Un jeune garçon possédait seulement 5 pains et 2 poissons. C'était dérisoire. Mais Jésus prit ce petit repas entre ses mains. Il rendit grâce. Et soudain, la nourriture se multiplia. Des milliers de personnes mangèrent à satiété. Et il resta encore des paniers pleins. Les disciples comprirent alors une vérité essentielle. Ce qui paraît insuffisant entre les mains des hommes devient abondant entre les mains de Dieu. Après cela, Jésus déclara : « Je suis le pain de vie. » Les foules cherchaient surtout des miracles et une nourriture terrestre. Mais Jésus parlait d'une faim plus profonde, la faim de l'âme. Beaucoup furent offensés par ses paroles et cessèrent de le suivre. Alors Jésus regarda ses disciples.
Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà la vraie foi. Suivre Jésus non pour ce qu'il donne seulement, mais pour ce qu'il est. Une nuit, les disciples traversèrent la mer. Le vent soufflait violemment. Les vagues frappèrent la barque. Puis, ils virent une silhouette marcher sur l'eau. La peur les saisit. Mais une voix traversa la tempête. C'est moi. N'ayez pas peur. Même les flots obéissaient à Jésus. Même le chaos était sous ses pieds. Tout au long de son ministère, Jésus prononça des paroles extraordinaires. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Chaque déclaration révélait son identité. Il n'était pas simplement un prophète. Il était Dieu manifesté parmi les hommes. Quand il disait « Je suis », les Juifs comprenaient la référence au nom divin révélé à Moïse. C'était une affirmation immense. C'est pourquoi beaucoup voulurent le faire mourir. Un jour, des hommes amenèrent devant Jésus une femme surprise en adultère. Ils voulaient la condamner publiquement. Ils demandaient « Que dit la loi ?» Jésus se baissa et écrivit sur le sol. Puis il répondit « Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. » Un silence lourd tomba. Les accusateurs partirent un à un. Alors Jésus regarda la femme. « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà la grâce. Pas une grâce qui approuve le péché. Une grâce qui pardonne pour transformer. » Puis vint l'un des moments les plus bouleversants. Lazare, ami de Jésus, mourut. Quand Jésus arriva à Béthanie, le tombeau était fermé depuis 4 jours. Marthe pleurait, Marie pleurait, les amis pleuraient, les amis, et Jésus pleura aussi. Le Fils de Dieu partageait la douleur humaine. Puis il se tint devant le tombeau. Ôtez la pierre. Une odeur de mort sortait de la grotte. Alors Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, lié de bandelettes, vivifié par la puissance de Dieu. La foule fut saisie de terreur et d'émerveillement. Mais ce miracle poussa aussi les chefs religieux à décider la mort de Jésus. Le monde supporte parfois les ténèbres plus facilement que la lumière. Lorsque Jésus entra à Jérusalem, les foules agitèrent des branches de palmier. Hosanna! Le peuple rêvait d'un roi politique qui écraserait Rome. Mais Jésus venait établir un royaume plus profond. Un royaume capable de transformer les cœurs. Puis arriva le dernier repas. Dans la pièce silencieuse, Jésus prit un linge et commença à laver les pieds de ses disciples. Le maître se faisait serviteur. Pierre fut bouleversé. Mais Jésus lui montra que dans le royaume de Dieu, la grandeur passe par l'humilité. Pendant ce repas, Jésus annonça qu'il serait trahi. Judas quitta la pièce dans la nuit. L'atmosphère devint lourde. Alors Jésus parla avec tendresse à ses disciples. « Que votre cœur ne se trouble point. » Il leur promit le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui demeurerait avec eux. Puis il déclara « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces paroles résonnent encore aujourd'hui avec puissance. Le salut ne se trouve pas dans les philosophies humaines, ni dans les bonnes œuvres, ni dans les traditions religieuses. Le chemin vers Dieu passe par Christ seul. Plus tard, dans le jardin, Jésus pria. La nuit était sombre, les disciples dormaient, mais Jésus portait déjà le poids du monde sur ses épaules. Puis Judas arriva avec des soldats. Ils vinrent arrêter Jésus comme un criminel. Mais quand Jésus déclara « C'est moi », les soldats reculèrent et tombèrent à terre. Même au moment de son arrestation, sa majesté divine apparaissait encore. Pierre voulut combattre avec une épée,
Mais Jésus l'arrêta. Le royaume de Dieu ne s'établit pas par la violence. Jésus fut conduit devant les autorités, moqué, frappé, humilié. Pendant ce temps, Pierre nia connaître Jésus, 3 fois, puis le coq chanta. Pierre comprit alors sa faiblesse et pleura amèrement. Même les disciples les plus sincères peuvent tomber, mais la grâce de Dieu est plus grande que l'échec. Enfin, Jésus fut conduit au Golgotha. Le ciel semblait lourd. Les soldats clouèrent ses mains et ses pieds sur le bois. La foule se moquait. Les chefs religieux pensaient avoir gagné. Mais en réalité, le plan de Dieu s'accomplissait. Sur la croix, Jésus porta le péché du monde, chaque mensonge, chaque haine, chaque violence, chaque souillure. Le poids de la condamnation tomba sur lui, puis Jésus déclara « Tout est accompli ». Ce n'était pas le cri d'un homme vaincu, c'était le cri du Sauveur qui venait d'achever l'œuvre du salut. Le prix était payé, le sacrifice parfait était offert. Puis Jésus remit son esprit. Le ciel s'assombrit, la terre trembla, le Fils de Dieu était mort. Son corps fut placé dans un tombeau neuf. Les disciples étaient détruits. Leurs rêves semblaient ensevelis avec lui. Mais le 3e jour, avant l'aube, Marie de Magdala vint au tombeau. La pierre était roulée, le tombeau était vide. Le cœur battant, elle courut prévenir les disciples. Pierre et Jean accoururent, les linges étaient là. Mais Jésus n'y était plus. Puis Marie entendit une voix derrière elle. Marie. À cet instant, elle reconnut Jésus vivant. La mort avait été vaincue. Le tombeau n'avait pas pu retenir le Fils de Dieu. Plus tard, Jésus apparut aux disciples enfermés par peur. La paix soit avec vous. Thomas doutait. Il voulait voir les marques des clous. Alors Jésus lui montra ses mains. Thomas tomba à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà la conclusion de l'évangile de Jean. Jésus est vivant. Il est le Fils de Dieu, la lumière du monde, le bon berger, le pain de vie, le chemin vers le Père, la résurrection et la vie. Et tous ceux qui croient en lui reçoivent la vie éternelle.